Sermon 91 de saint Augustin, sainteté nécessaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 42 à 46. Nous venons d'entendre à la lecture de l'Évangile que le Sauveur demande aux Juifs comment Jésus notre Seigneur peut être le fils de David, puisque David l'appelle son Seigneur, et il ne pouvait répondre. Il connaissait bien dans le Seigneur ce qu'il voyait. Il voyait en lui le Fils de l'homme, mais il n'y voyait pas le Fils de Dieu. Voilà pourquoi ils se crurent capables de triompher de lui, et pourquoi ils le raillèrent quand il était suspendu à la croix. S'il est le Fils de Dieu, disait-il, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Matthieu 27, 40 et 42. Ils voyaient donc en lui une nature et en ignoraient une autre, car s'il l'avait connu réellement, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de la gloire. 1 Corinthiens 2, 8. Ils savaient toutefois que le Christ serait fils de David, et aujourd'hui encore, ils l'attendent sous ce titre. Ils ignorent qu'il est venu, mais leur ignorance est volontaire, car s'ils ont pu le méconnaître quand il était suspendu au gibet, ils ne doivent pas le méconnaître maintenant que son règne est établi. Au nom de qui, en effet, toutes les nations sont-elles appelées et bénies, si ce n'est au nom de celui-là même qu'ils ne regardent pas comme le Messie ? Fils de David, descendant selon la chair de la race de David, Jésus est sans aucun doute fils d'Abraham. Mais puisqu'il a été dit à Abraham, toutes les nations seront bénies dans un membre de ta race, Genèse 22, 27, puisqu'il voit aujourd'hui toutes ces mêmes nations bénies dans notre Christ, pourquoi l'attendre encore ? Pourquoi l'attendre quand il est venu et ne pas craindre plutôt ses menaces ? Notre Seigneur Jésus-Christ, en effet, s'est appliqué pour se faire connaître le témoignage d'un prophète qui le compare à une pierre qui brise quiconque se heurte contre elle et qui broie celui sur qui elle tombe. Luc 20, versets 17 à 18. Pour qu'on se heurte contre lui, il faut qu'il soit descendu, et c'est dans cette humiliation qu'il brise. Mais il broie les superbes quand il vient dans sa gloire. Déjà les Juifs, en se heurtant, se sont brisés contre lui. Il ne leur reste plus qu'à être broyés au moment de son avènement solennel, à moins toutefois que pour échapper à la mort, ils ne le reconnaissent de leur vivant. Dieu en effet est patient, et chaque jour, il les appelle à la foi. Les Juifs donc ne purent résoudre la question que leur adressait le Seigneur. Jésus leur avait demandé de qui le Messie était fils. De David, avait-il répondu. Et poursuivant ses interrogations, il avait ajouté « Comment donc David, au moment de l'inspiration, l'appelle-t-il son Seigneur en ces termes ? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce que je mette vos ennemis sous vos pieds. » Si donc David, inspiré, l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils ? Le Sauveur ne dit point « il n'est pas son fils », mais « comment est-il son fils ?» Comment n'est pas une négation, mais une interrogation, et les paroles du Seigneur reviennent à celle-ci. Vous avez raison de regarder le Messie comme étant fils de David. Mais David même le nomme son Seigneur. Comment donc celui qu'il nomme ainsi son Seigneur pourrait-il être son fils ? Si les Juifs étaient instruits de la foi chrétienne qui est la nôtre, s'ils ne fermaient pas leur cœur à l'Évangile, et s'ils aspiraient à la vie spirituelle, ils trouveraient dans le trésor de la foi catholique la réponse à cette question, et ils diraient « C'est qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » Ce qui explique pourquoi il est le Seigneur de David. Mais il est vrai aussi que le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous. Jean chapitre 1, versets 1 et 14. Ce qui fait comprendre comment il est aussi son Fils. Les Juifs ne savaient point cela et ils gardèrent le silence. Pour eux, ce fut même peu d'avoir la bouche fermée. Ils fermèrent encore l'oreille et par là, ils n'apprirent point la réponse à la question qui venait de leur être adressée inutilement. Mais c'est une grande grâce de pénétrer ce mystère, de comprendre comment le Christ est à la fois le Seigneur et le Fils de David. Comment dans ce Dieu fait homme, il n'y a qu'une seule personne. Comment, à cause de sa nature humaine, il est inférieur à son Père, et comment il est égal à cause de sa nature divine.
Comment il dit en même temps, d'un côté, mon Père est plus grand que moi, Jean 14, 28, et d'autre part, mon Père et moi, nous sommes un, Jean 10, 30. Or, plus ce mystère est grand, plus il faut pour le comprendre savoir régler ses mœurs. Il est fermé pour ceux qui en sont indignes et ouvert seulement à ceux qui méritent de le connaître. Et ce n'est ni avec des pierres ou des pieux, ni avec le poing ou le pied que nous frappons à la porte du Seigneur. La vie elle-même se charge de frapper, et on lui ouvre si elle est bonne. C'est donc le cœur qui demande, le cœur qui cherche, le cœur qui frappe, et c'est au cœur que l'on ouvre. Mais pour bien demander, pour bien chercher et pour bien frapper, il faut au cœur de la piété. Il faut d'abord aimer Dieu pour lui-même. C'est en cela que consiste la piété. Il faut ne placer en dehors de lui aucune récompense ni l'attendre de sa main, car rien ne lui est préférable. D'ailleurs, que peut-on demander à Dieu de précieux quand Dieu même ne suffit pas? Quoi? S'il te donne une terre, tu te livres à des transports de joie? Ô ami de la terre, n'es-tu pas changé en terre? Si néanmoins tu te réjouis alors qu'il te fait don d'une terre, combien plus ne dois-tu pas te réjouir quand il se donne lui-même à toi, lui qui a fait le ciel et la terre? Il faut donc aimer Dieu pour lui-même. Ce qui le prouve encore, c'est qu'ignorant ce qui se passait dans l'âme du saint patriarche Job, le démon éleva contre lui cette grave accusation. Est-ce pour Dieu même que Job sert Dieu? Ah, si l'adversaire a fait cette accusation contre lui, comment ne pas craindre qu'il la fasse aussi contre nous? Car nous avons affaire avec ce grand calomniateur. Et s'il ne craint pas d'imaginer ce qui n'est point, ne craindra-t-il pas encore moins de reprocher ce qui est? Réjouissons-nous toutefois parce que notre juge ne saurait être trompé par notre accusateur. Si nous avions pour juge un homme, cet ennemi pourrait feindre devant lui tout ce qui lui plairait. Personne, pour feindre, n'est plus rusé que lui. Et maintenant encore, n'est-ce pas lui qui répand contre les saints toutes ces accusations mensongères? Considérant en effet que ces calomnies n'ont aucune valeur devant Dieu, il les sème au milieu du monde. Mais hélas, quel avantage y trouve-t-il encore? L'apôtre ne dit-il pas « Notre gloire la voici, c'est le témoignage de notre conscience » 2 Corinthiens 1,12. N'en concluez pas toutefois qu'il ne mette aucune maladresse dans ces fausses imputations. Il sait le mal qu'elles produisent quand une foi vigilante ne sait pas y résister. Si en effet il répand du mal sur le compte des bons, c'est pour persuader aux faibles qu'il n'y a pas d'hommes de bien, c'est pour les porter à se livrer à leurs passions, à s'y perdre et à se dire en eux-mêmes, qui donc observe les commandements de Dieu? Qui donc garde la continence? Et en croyant qu'il n'y a personne, ils deviennent ce qu'ils croient. Tels sont les desseins du démon. Or il était impossible de rien persuader contre Job. Sa conduite était trop connue et trop éclatante. Cependant, à cause de ses grandes richesses, le démon lui reproche un crime qui n'aurait pu être que dans le cœur, sans se manifester dans la conduite, lors même qu'il eût été réel. Job servait Dieu et faisait des aumônes. Mais quelles étaient ses intentions? Nul ne le savait, pas même le diable. Il n'y avait que Dieu pour les connaître. Dieu donc rend témoignage à son serviteur. Mais le diable calomnie le serviteur de Dieu. Dieu permet de le tenter, la vertu de Job est éprouvée, et le démon confondu. Il est ainsi constaté que Job sert et aime Dieu purement pour Dieu même. Il le sert non parce que Dieu lui a donné quelque chose, mais parce que Dieu ne refuse pas de se donner lui-même. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, comme il a plu au Seigneur, ainsi il a été fait, que le nom du Seigneur soit béni. Job 1, 21. Le feu de la tentation s'est allumé, mais il a rencontré de l'or et non de la paille, et sans le réduire en cendres, il a délivré cet or de ses scories. Ainsi donc, pour comprendre le grand mystère de Dieu, pour savoir comment le Christ est à la fois Dieu et homme, il faut se purifier le cœur, et on le purifie en purifiant ses mœurs et sa vie, en pratiquant la chasteté, la sainteté, la charité et la foi qui agit par amour. Galates 5, 6.
Remarquez en passant que toutes ces vertus sont comme un arbre dont les racines sont fixées dans le cœur, car les actes ne sont produits que par les sentiments du cœur, et en y établissant l'amour-propre, on n'obtient que des épines. Il en sert au contraire de bons fruits si l'on y cultive la charité.